Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo sur la structure de marché. Alors c'est une vidéo qui se place dans la continuité de celle que j'ai fait auparavant, à savoir la vidéo sur le risk management et sur le dessin de niveau. Donc n'hésitez pas à regarder ces deux vidéos là avant si vous ne les avez pas encore vues, parce que ça se place justement dans la continuité. Alors c'est une série de vidéos que je vais essayer de continuer à faire, et ceci de manière totalement gratuite, alors que bon, c'est du contenu que d'autres personnes pourraient vendre à des centaines, voire parfois des milliers d'euros, pour ne citer personne. Mais donc tout ce que je vous demande en retour, c'est simplement un like et également une compréhension de par le fait que parfois la forme ne sera pas au mieux, vu que c'est des vidéos que je fais en une traite sans forcément faire de coupures, sans forcément faire de montage. Donc à ce niveau-là, s'il y a certains moments où je bafouille, ou je ne sais pas forcément ce que je dis, où il me faut un petit temps de réflexion, bah voilà, je sais pas, prenez ça en compte. Et puis voilà, donc je vais parler de la structure de marché. Et pour rappel, bon, en termes de structure de marché, il y a trois types de structure de marché. Il y a la structure de marché haussière, la structure de marché baissière et la structure de marché en consolidation, en gros le range. Ce sont les trois types de structure de marché que vous pouvez avoir, donc haussière, baissière ou en range, en consolidation. Alors sur Bitcoin, bon, souvent ce qui se passe sur Bitcoin, c'est que c'est soit enfin non, quoique c'est vrai que si je regarde, j'allais dire que souvent sur Bitcoin, c'est un actif qui aime bien être en tendance, donc ça monte ou ça descend, et que finalement les périodes de consolidation n'étaient pas là souvent, mais en fait il y a quand même une consolidation ici, une consolidation ici. Si on regarde, on peut considérer que tout ça c'était une consolidation aussi. Donc je vais pas non plus dire de bêtises, mais ce que je voulais dire, c'est que vu que Bitcoin est souvent en tendance, je vais regarder aussi comment est-ce que je pourrais appliquer ça sur un chart Forex, à savoir le chart de l'euro USD, où on peut voir que si on regarde depuis 94, les prix n'ont pas été en tendance, et là c'est du mensuel, comme l'a été par exemple le Bitcoin. C'est-à-dire qu'ici on a eu une montée, ici c'était véritablement davantage une consolidation, et là c'était davantage une tendance baissière. Donc je vais regarder sur Bitcoin, je vais regarder aussi sur EURUSD au cours de la vidéo pour voir comment est-ce que... Parce que là on peut voir sur Bitcoin, c'est clairement une tendance haussière sur du long terme, et qui sait où est-ce que ça va nous emmener. Si ça tombe, on va vraiment aller vers 1 million, et à partir de ce moment-là, j'espère qu'on sera tous millionnaires. Bref, commençons par la structure de marché. Donc la structure de marché haussière, qu'est-ce que c'est? Petit rappel, enfin pour ceux qui ne le savent pas, je vais expliquer ce que c'est. En gros, c'est à chaque fois qu'on forme, je vais essayer de trouver ça sur le chart, à chaque fois qu'on forme un sommet, alors regardez ça en daily, et qu'on casse ce sommet, on considère qu'on est en remove. À chaque fois qu'on casse, je vais prendre à partir d'ici. Voilà. Mettons plutôt ici. J'ai pas encore vérifié ce que je pouvais prendre comme exemple, donc c'est pour ça que ça parfois je peux bafouiller. Chaque fois qu'on a un sommet et qu'on vient casser ce sommet, eh bien on considère qu'on est en tendance haussière. Donc on a un sommet, on forme un creux. Et à chaque fois qu'on vient former en fait un sommet plus haut, ici on est en consolidation, mais on peut considérer que ça ce soit le sommet. Donc ici on a le creux, donc sommet, creux, sommet plus haut, creux plus haut, on continue à casser le sommet. Là c'est un peu compliqué, bon bah, si on regarde vraiment, si on regarde en 4 heures, ça doit être sommet, un creux plus haut que le précédent, sommet, creux, ici on a une consolidation qui se met en place parce qu'on est dans l'incertitude, dans le sens où on a sommet, creux, donc on va prendre sommet, creux, un creux plus haut que le précédent, un sommet moins haut que le précédent, donc du coup on part dans l'idée pas encore d'une tendance baissière, on n'a pas encore cassé de structure de marché, mais on part dans l'idée qu'on part sur au moins une consolidation. Ensuite, sommet plus haut, creux plus haut, cassure de cet ancien sommet, donc on pourrait se dire ok, on part éventuellement sur quelque chose de baissier, mais on n'a toujours pas cassé le creux ici, donc qui est représenté par la mèche ici.
Donc on vient taper plusieurs fois dans... On pourrait regarder cette consolidation ici, on vient taper dedans, on casse, enfin on est encore dedans, mais on n'a à aucun moment cassé ce creux là. Donc la structure de marché en daily, même si elle est plus forcément haussière ici, et là on est en mode de consolidation, et on est en attente soit d'une cassure de ce sommet ici, soit de ce creux là, pour se dire ok, soit on continue l'uptrend, soit on part sur un retournement de tendance, sur une cassure de structure de marché, et du coup on part en structure de marché baissière en daily. Et là c'est la même chose, c'est quoi? C'est donc on casse, donc pour reprendre, on casse le sommet, on va mettre ça en vert, donc on casse, on a une petite consolidation ici, on a un support qui se forme, on peut regarder ça comme support, et ça c'est un support qui est important, c'est une chose importante dont je vais parler juste après. On a donc sommet, on va regarder ce sommet là, creux, sommet, ici on a également un sommet plus haut que le précédent, et ici potentiellement potentiellement, on ne sait pas encore, un creux plus haut que le précédent. Pourquoi je dis potentiellement? Parce qu'on n'a rien vérifié. C'est-à-dire qu'ici on a une cassure, mais on a réintégré à nouveau directement sous la zone de breakout. Donc ça, on part dans l'idée que c'était un fake out. Et ici, on part dans l'idée aussi qu'on est éventuellement encore au sein d'une consolidation comme on avait eu ici. Donc là, je reprends l'exemple. Donc on avait quoi? On avait... Là, on pourrait se dire que c'est éventuellement un excès de volatilité, qu'on était davantage comme ça. Donc on a quoi? On a, à chaque fois qu'on a un sommet, bon bah ça forme notre résistance. À chaque fois qu'on a un creux, ça vient former notre support. Et là, on est du coup entre deux niveaux, et on est du coup entre l'idée de se dire que ok, on n'est potentiellement plus dans une structure de marché haussière, et on part dans au mieux une consolidation, donc entre ces deux niveaux. Au pire, si on vient casser ce niveau dans une structure de marché baissière. Alors qu'est-ce qui fait qu'on retourne ensuite éventuellement vers une structure de marché dans un premier temps en consolidation, voire en structure de marché haussière si jamais on a une cassure vers le bas? Imaginons on a une cassure. Ce qui pourrait se passer, c'est on a une cassure. Oups. On a une cassure. Si on récupère le niveau ici, donc qui était notre ancien support, et ben on repart à nouveau dans l'idée, ok, on continue une consolidation, et une fois qu'on cassera ce niveau donc, de résistance, on peut se dire, ok, on a eu un fake out ici. Généralement, deux fake out n'arrivent pas souvent, ça arrive, mais c'est très rare. Je ne sais pas c'est quoi les proportions, mais c'est assez rare. Et c'est de se dire, ok, on a ça ici. Et on continue la structure de marché haussière. Donc ça c'est pour vous expliquer les différentes structures de marché. On a la structure de marché haussière, baissière et en consolidation. Là c'était la structure de marché haussière. La structure de marché en consolidation, du coup là j'en ai déjà parlé, c'est lorsqu'on est entre un sommet et un creux et que les prix n'arrivent pas à se décider et qu'on n'a pas encore effectué de cassure. Donc tant qu'on n'a pas effectué de cassure, il faut se dire que ok, on est potentiellement au sein d'une consolidation, voire peut-être d'une retrace, d'un début de retrace. On n'en sait rien. Le fait est que tant qu'on n'a pas cassé de support, en fait, on ne peut pas se dire, ok, tant qu'on n'a pas fait de casser le support, qu'on n'a pas fait de cassure de structure marché, on peut pas se dire, ok, on est en retournement de tendance. Et en fait, dans l'autre sens, c'est la même chose. Hein, si on vient parler de structure de marché baissière, c'est quoi? On a sommet. On peut prendre ça, on a un creux. On peut voir ça, le creux ici, ça correspond à ça en plus. Alors on a un fake out, on réintègre à l'intérieur, on a la cassure. Donc on a un creux plus bas que le précédent, on vient faire ensuite un sommet plus bas que le précédent ici. On vient encore faire un creux ici plus bas que celui-ci. Et on vient encore faire un sommet plus bas, on fait même un double sommet. Ensuite, on vient retaper dans ce creux qui fait office de support. Et on a ensuite en fait droit à une espèce de contraction des prix. Donc la contraction, généralement, ça mène généralement à l'expansion. Alors l'expansion ne vient pas toujours de la contraction des prix, mais on peut s'attendre généralement lorsqu'on a une contraction des prix. Au bout d'un moment, la question c'est de savoir quand est-ce que... Enfin, c'est très difficile à timer.
Généralement on fait appel au volume pour ça, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Bref, je vais reprendre à ça, c'est la structure de marché. Donc creux plus bas, sommet, on n'arrive pas à casser, donc là on se dit ok, on part encore dans l'idée d'un range, on revient encore chercher ce support et on se dit ok, là on est encore dans un range. Alors une fois qu'on casse le range ici, on peut se dire ok, on continue la structure de marché baissière. Alors après on récupère, donc on se dit ok, on est encore en consolidation, et puis là en fait on était au sein de 2018, au sein de cette espèce de consolidation avec très peu de volatilité. Je sais pas si vous vous souvenez, mais moi j'étais là et enfin c'était vraiment pas grand chose comme volatilité. Je sais plus c'était combien, c'est pas forcément important pour la vidéo. Bref, c'était un truc du genre 10% de volatilité. Et on pouvait juste s'attendre à ce qu'il y ait un mouvement soit vers le haut, vers le bas. Bon, l'histoire nous a dit que c'est bien sûr vers le bas que ça a été. Et on continue du coup la structure de marché baissière pour ensuite aller vers à nouveau un creux, un sommet, un creux, un sommet, un creux. Puis on arrive dans cette zone ici, on a plusieurs sommets. Donc là on a notre range, on a notre consolidation. Et bon, éventuellement on pourrait dessiner ça comme ça, c'est pas forcément la meilleure manière de dessiner le... Bon là dans ce cas là, mieux utiliser une droite de tendance, mais du coup c'est garder à l'esprit que ok, on est encore en consolidation parce qu'on a sommet, 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 sommet égaux. Donc voilà, ça c'était vraiment pour la tendance baissière, la consolidation et la tendance haussière ici. Pourquoi est-ce que... Et maintenant la question qui vous intéresse tous, bien sûr, c'est comment est-ce que je peux trader la structure de marché. Alors, la structure de marché, soit on trade la continuation, soit on trade tout simplement la cassure de structure de marché. Et une chose dont je voulais parler avant ça, c'était que souvent on parle de double... Alors je vais dessiner ça mieux. Double top, voire épaule, tête, épaule. Si on regarde d'un point de vue structure de marché, qu'est-ce que c'est? D'un point de vue structure de marché, c'est tout simplement, ok, on a un sommet, on a un creux, on a un sommet égal, et on ne sait pas du tout si on va avoir en fait une continuation. Si par exemple on avait une structure de marché haussière au préalable, on ne sait pas du tout si on va avoir une structure de marché qui va continuer. Donc quand vous voyez ce genre de double top, en fait c'est simplement ce que les gens font. Bon, c'est une figure, c'est très visuel, c'est très facile à trader du coup. Mais en fait en termes de structure de marché, c'est simplement jouer l'arrêt de la structure de marché haussière et jouer tout simplement le range. Et ensuite, une fois que si on arrive en fait à voir la cassure du double top, c'est simplement jouer quoi? C'est jouer la structure de marché baissière. Et vous regardez, là c'est la même chose, c'est sommet, creux, sommet plus haut, creux égal, donc on rentre dans l'unité de range. Et si on vient faire si on vient encore faire un sommet plus bas que celui-ci, on se dit ok, on est potentiellement dans quelque chose, dans un retournement. Et faut jouer ça dans un premier temps. Et ensuite, si on a la cassure de structure de marché, jouer le breakdown. Je ne sais pas si c'était clair, s'il y a des questions, mettez-moi ça dans les commentaires et je ferai une deuxième vidéo aussi pour mieux vous expliquer. Mais en vrai, il faut garder à l'esprit que les doubles tops, les doubles creux, les épaules tête-épaule inversées, les épaules tête-épaule, tout est en fait déjà dans la structure de marché. Simplement que parfois expliquer la structure de marché à quelqu'un qui débute, c'est pas forcément évident et c'est plus simple d'expliquer des choses telles que ah regarde, ici on a un double top. Alors le double top, il n'est pas forcément, c'est pas forcément quelque chose qui va se passer tant qu'on n'a pas cassé la ligne du coup, enfin la ligne du coup le support, on peut pas savoir si le double top va jouer et qu'on va voir un retournement de tendance. C'est-à-dire que souvent on dit que voilà le double top c'est un signal de retournement de tendance, mais il faut attendre la cassure pour que ce soit confirmé. Et là en fait ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que on a par exemple un double top. On a le support qui est ici, bon je vais le remettre en rouge. Et c'est seulement lorsqu'on a la cassure en fait de ce support qu'on peut se dire ok on est sur un retournement de tendance. Du coup comment est-ce qu'on peut trader ça? Voilà, c'est ce qui nous intéresse tous. Et on peut voir que par la suite ici, en fait on a simplement joué une continuation, même si bon il y a davantage eu un resserrement des prix, donc baisse de la volatilité avec un resserrement des prix. Avant justement l'énorme explosion qu'on a eue en 2020. Et ça c'était
Et là, en fait, tout ce qu'on aurait pu attendre, c'était soit à la hausse, soit tout à la baisse. On aurait descendu à la baisse, je pense qu'on aurait été chercher beaucoup plus bas. Potentiellement. Ouais. Soit, c'est pas important. Comment est-ce qu'on traite ça? L'idée, c'est du coup... Alors là, je suis en daily. Et il faut savoir que la structure de marché, on peut la trader sur toutes les time frames. Alors peut-être pas en mensuel, parce que c'est plus compliqué. De toute façon, je ne conseille à personne de trader le mensuel, parce que... bon, il y a très peu de choses. Hein. Si on devait faire un dessin de structure de marché en mensuel, c'est quoi? On a un sommet, on a un creux, sommet, creux, sommet, creux. Alors, comment est-ce qu'on aurait pu trader ça en mensuel? Ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment regarder le chart une fois par jour, enfin une fois par mois. Et je vais juste dessiner les anciens sommets. On a un sommet ici, on casse le sommet, on prend un long. Et on se dit, ok, et on continue à jouer la tendance de marché. Donc, on a un sommet ici, cassure, on prend un long. Cassure, on prend un long. Ici, on attend la cassure de ça pour prendre un long. Oups. Et en fait, sur le mensuel, ça marche très bien, du coup. Ici, on fait un retest de cette ancienne résistance. Cassure, voilà. Ici, on rentre à nouveau dans cette période de consolidation. Cassure, et là, on est à nouveau vers le mouvement qui nous emmène vers le haut. Ça, c'est pour le jouer sur le mensuel. Mais personne ne joue sur le mensuel parce que personne n'est trade en mensuel. Je veux dire, passer un trade tous les 2 ans, je pense qu'il y a très peu de gens qui font ça. Et même sur l'hebdo, en fait, il y a très peu de gens qui tradent, je pense, l'hebdo de cette manière. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais enlever tous les petits dessins et passer en daily pour vous montrer comment est-ce qu'on peut trader ça. Je vais même passer en 4 heures, en fait. Il faut savoir aussi quoi? Il faut savoir que généralement la structure de marché en mensuel du coup prévaut sur la structure de marché en hebdo, la structure de marché en hebdo prévaut sur la structure de marché en daily, c'est-à-dire qu'ici on peut voir que bon en mensuel on a vu que c'était déjà haussier, que en hebdo bah, c'est haussier également, et tant qu'on n'a pas de retournement de retournement de tendance, et dans ce cas-là le vrai retournement de tendance ce serait si jamais on passe sous ce creux ici. Et là, ce serait vraiment un gros retournement de tendance. Pourquoi? Parce que là, on a... D'après ce que je viens de voir... Alors là, vous pouvez voir, parfois, je prends les mèches, parfois, je prends les bougies. Parfois, les bougies, ça peut être compliqué. Donc, ce que je peux vous inviter à faire de temps en temps, c'est tout simplement d'enlever les mèches et de se dire, ok, je regarde le corps des bougies et je vois où est-ce qu'on en est. Et là, quand je regarde ça... Quand je regarde ça, je me dis que ça, c'est pas véritablement un breakout qui a l'air super efficace. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, ok, on revient potentiellement vers ce niveau de support. Et on est potentiellement, du coup, en consolidation, vu que on dirait que l'uptrend, pour le moment, est en pause. Donc, consolidation, c'est une chose à jouer, voire un breakdown, mais il faudra attendre le breakdown ici. Et de toute façon... la structure de marché, si on continue à la garder ici, en fait, on peut se dire qu'on est encore au sein d'une consolidation. Entre quoi? Entre ce creux-ci et ce sommet-là. Donc ça, c'est aussi une chose à garder à l'esprit. Mais une fois qu'on casse ça, on peut voir que en hebdo, la structure de marché, le prochain niveau, il est ici. Et si on vient casser ce niveau de manière franche, je ne dis pas que ça va se passer, c'est pour l'exemple, c'est pour l'exercice. Du coup, l'idée c'est qu'en fait on part potentiellement vers quelque chose comme ça. Vu qu'on a cassé la structure de marché, l'idée c'est de se dire ok, jusqu'à ce qu'on ait un retournement, et ben là on part potentiellement sur une structure de marché baissière. On peut voir que l'hebdo reste quand même très positif, on est toujours dans une structure de marché haussière, et on regarde en daily comment est-ce que ça se passe. Structure de marché haussière. Et du coup, là, on a cet ancien sommet, cet ancien creux, sommet, creux, sommet, fake out. Et donc, on a ce niveau de support qui est très important. S'il vient le casser, là, ça pourrait être problématique. Et là, on pourrait avoir un retournement de tendance. Je vais regarder en 4 heures comment est-ce qu'on pourrait jouer ça. En 4 heures, du coup, je vais revenir ici. Sommet creux, cassure, petite consolidation. Donc là encore, on pourrait dire sommet creux, sommet creux, sommet creux. On n'a pas de cassure en 4 heures, donc je vais venir regarder en 1 heure comment est-ce que ça pourrait se passer. Il faut savoir que chaque structure de marché, elle est jouable en 1 heure ou en 5 minutes ou autre. Donc regardons le 1 heure. Ici, sommet creux, sommet creux, sommet creux, sommet creux. Bon, on garde ce niveau de support, on casse ici,
sommet creux, donc consolidation, sommet creux, creux, pas de sommet plus haut que le précédent, pas de sommet plus haut que le précédent. On repart dans l'idée de quoi? On repart dans l'idée de la consolidation, vu qu'on n'est plus en uptrend. Cassure ici, et là on se dit, ok, on a cassé ça en 1 heure. Et là on part dans l'idée, ok, là maintenant on trade les structures, on a une cassure de structure de marché en 1 heure, et on peut prendre des shorts. Donc on a la cassure, on peut prendre un short, on peut voir que ça va très très vite. Ici à nouveau un sommet, creux pardon, parfois il m'arrive de confondre droite, gauche, sommet, creux, résistance, support, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, parfois j'ai du mal avec les terminologies, mais le fond il est toujours là. Donc là qu'est-ce qu'on a du coup? On a sommet, on va prendre le rouge, creux, sommet pardon. Voilà, c'est exactement ce que je dis, c'est que parfois je confonds les terminologies. Donc, ici on a... Wow, je pensais que c'était en rouge ici. Donc, creux, sommet, creux, plus bas que le précédent, mais on réintègre très très vite, on vient retaper dans le sommet. Donc là, on repart dans l'idée, ok, on a un sommet, un creux, un sommet qui est plus haut que le précédent, un creux qui est plus bas que le précédent. On a à nouveau un creux. Et donc là, on se dit, ok, on a fini la structure de marché baissière, on rentre à nouveau au sein d'une consolidation. Et il faut attendre à partir de ce moment-là que soit on casse ce support, cette résistance à la hausse, soit ce support à la baisse pour se dire qu'on repart en tendance. Et pour certaines personnes, le marché, il est composé uniquement de quoi? Il est composé uniquement de consolidation avec des cassures de range. Et il y a des gens qui ne font que ça, qui font que trader les cassures de range, c'est-à-dire quoi? Imaginons qu'on ait ce range ici, c'est-à-dire qu'on a un sommet, un creux, sommet, sommet. On peut voir qu'on n'arrive pas forcément à avoir une structure de marché claire et nette. Là, on est en 1 heure et qu'on est entre deux niveaux. Et il y a des gens, ils attendent quoi? Ils attendent tout simplement quoi? Qu'on ait la cassure et ils tradent le retest pour jouer la downtrend, où ils attendent la cassure ici, le breakout, pour prendre, soit directement prendre la position ici, soit acheter le retest là, pour ensuite jouer l'uptrend. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire pour trader ça? Lorsque vous avez identifié si on est en structure de marché haussière ou pas, et là on est en 1 heure, l'idée c'est de se dire, ok, lorsque par exemple ici on a sommet, creux, sommet, donc on a ça, c'est ce dont j'avais parlé plus tôt, c'est de se dire, ok, on a cassé l'ancien sommet, maintenant je prends des longs. Soit vous achetez la cassure ici, vous achetez le breakout et vous vous dites, ok, je veux prendre, la question c'est de savoir où est-ce qu'on va aller, et là il faut regarder les anciens niveaux. Bon, lorsqu'on est all time high, c'est difficile d'avoir des niveaux, donc on peut jouer ça avec les fibs. Différentes manières de jouer les fibs, hein, mais généralement prendre des profits au 1.20 et au 0.60 c'est généralement bien. Là on peut voir qu'on était beaucoup plus haut, mais donc on peut jouer soit la cassure ici, soit jouer le retest. Donc du coup, soit vous jouez ici et vous dites ok, je prends des profits vers 1.20, il faut voir comment est-ce que vous placez votre stop. Généralement lorsqu'on joue une continuation, on essaie de se dire, on reste en position tant qu'on n'a pas cassé de structure de marché comme ce qui s'est passé ici. Et à partir de ce moment-là, le trade que vous auriez fait, c'était quoi? C'était d'ici jusque là, ce qui aurait fait, bon ça fait 10%, vous auriez peut-être pu prendre plus si vous étiez sorti avant. Lorsque vous voyez qu'on est en consolidation, vous pouvez également prendre des profits, mais il y a des gens qui entendent vraiment le breakdown, et il y a des gens qui ce qu'ils font, c'est ils prennent juste des positions lorsqu'on a... Là, je rentre encore dans autre chose, c'est pas forcément ce qui nous intéresse, mais lorsqu'on a une contraction des prix et qu'on a un mouvement unidirectionnel, ce qu'ils font, c'est qu'ils tradent justement les structures de marché, ils attendent qu'on ait un breakdown au niveau de la structure de marché. Donc ici, en 1 heure, on peut voir que la structure de marché, elle a tenu, hein, ici. Et il y a des gens qui tradent le breakout, ils restent en position tout le long, ils restent en position tout le long, ils restent en position tout le long, ils restent en position. Ici, on a la cassure. Voir en fait c'est des gens qui seraient peut-être sortis ici, enfin je sais pas, faudra leur demander. Et alors comment est-ce qu'on peut trader ça? C'est soit on trade la cassure, soit on trade le retest,
et on place le stop où? On place en fait le stop en dessous, alors ça fait un stop qui est assez large, en dessous de notre ancien creux. Donc là on peut voir support, creux, on a une cassure, on prend une position là, soit sur le retest. Lorsqu'on arrive à un R, dans tous les cas, un R, moi je sors. Lorsqu'on a une cassure de structure de marché, je sors également. Et là c'est en 1 heure, mais globalement si on regarde sur une échelle de temps plus grande, tout ça c'est une gigantesque consolidation. Donc il ne faut pas hésiter à prendre du recul pour se dire ok, j'ai pris un short ici, c'était peut-être pas la meilleure, enfin il faut que c'est en 1 heure, donc je prends très vite mes profits. J'espère que c'était clair, je crois que je me suis un peu cafouillé vers la fin, mais donc du coup la manière de trader la structure de marché c'est de se dire ok, par exemple ici on peut voir on a 2 sommets, on a 2 creux pardon, on a sommet ici. Ça aussi c'est quelque chose, c'est lorsqu'on a au sein d'un range qu'on a un premier fake out, généralement avec le deuxième fake out on peut se dire ok je prends une position. Et à partir de ce moment là c'est quoi? C'est je joue la cassure, bon on réintègre le range. Je mets mon stop ici en dessous. On fait un pump, on retrace et en fait on continue l'uptrend à partir d'ici. Et donc là c'est à vous de voir quand est-ce que vous prenez vos profits, si on est en structure de marché 1 heure et que vous avez pris votre trade basé sur du 1 heure, parce qu'en fonction de la time frame sur lequel vous prenez votre trade, généralement on reste sur cette time frame. Si vous prenez un trade basé sur du 1 heure et que vous voulez trader la structure de marché en 1 heure, ben vous restez en 1 heure, vous ne regardez pas ce qui se passe sur le 15 minutes, ce qui se passe sur le 5 minutes, etc. Et là on peut voir retest, encore en consolidation, donc on n'a toujours pas cassé la structure de marché, on casse à la hausse, petite consolidation, cassée à la hausse, sommet creux, on casse à la hausse, sommet creux, consolidation, sommet creux. Ici il y en a qui seraient peut-être sortis, et voilà, il y en a qui seraient sortis de là, et du coup ils auraient fait un trade quand même, à partir d'ici, jusque de 34%. Donc voilà, il faut savoir que parfois les trades sont pas non plus des trades qui sont exceptionnels. Et ici on continue la consolidation, on a un fake out. Donc si on reprend sommet, creux, sommet, 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 on casse, fake out, on réintègre le range, on recasse. Là à partir de ce moment là on peut se dire ok c'est le deuxième fake out, généralement il n'y a pas de fake out, on prend un trade ici ou bien on attend vraiment qu'on casse ça. On peut également, comme j'ai dit, jouer le retest. Continue, petite consolidation, on continue. Et ici, on a encore sommet, creux, sommet. Donc là, on peut voir qu'on arrive sommet, creux, sommet. On réintègre à nouveau sous cet ancien sommet. Donc on se dit, ok, on part sur une structure de marché au moins en consolidation. On casse la structure de marché, on peut shorter la structure de marché ici. Et là, on peut voir que ça se passe comme ça. Et on récupère en fait cet ancien niveau. Là c'est la même chose. Hein. Sommet. Alors, on a déjà ce creux, on peut le mettre ici. Là je suis en 1 heure et on a ce niveau ici qui nous sert qui est notre creux en daily ou en. Ouais, qui est notre creux en daily. Donc c'est pour ça que je garde le niveau. Et c'est là, vers ce genre de niveau, c'est pour ça que lorsqu'on est en 1 heure. C'est pour ça que j'ai parlé aussi, c'est bien que j'ai dessiné le niveau un peu avant. C'est que lorsque j'ai dessiné un niveau en daily, ce niveau il est censé également agir sur des time frames plus petites. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que là je suis en daily, du coup sur le 4 heures, sur le 1 heure, si on revient vers ce niveau qui là était support, eh ben, je m'attends à une réaction. Et c'est lorsqu'on dessine ce genre de niveau, c'est pour ça que je vous ai invité à regarder la vidéo sur les niveaux auparavant, c'est que lorsqu'on arrive vers ces niveaux en daily, en hebdo, en mensuel, c'est lorsqu'on arrive vers ces niveaux que je veux prendre des positions en intraday. C'est-à-dire qu'ici on a le niveau en daily. Si on vient faire revisiter ce niveau, c'est là que je veux prendre des longs. Et là on peut voir que on peut utiliser la structure de marché en 1 heure pour se dire ok, lorsqu'on a, parce que là on a quoi, structure de marché baissière, sommet, creux, sommet, creux, sommet, creux. Ici on a le sommet. Une fois qu'on vient casser ce sommet, soit vous pouvez vous dire, soit vous pouvez être agressif et vous dire
Ok, ici on a le breakdown, on récupère le niveau, en plus on est sur ce niveau de support en daily, c'est un bon niveau de support, je prends directement une position ici. Soit vous êtes carrément très très motivé, vous prenez carrément position sur le breakdown. Généralement je préfère attendre une confirmation et de se dire ok, je veux jouer ça pour revenir chercher beaucoup plus haut. Oups. Pour revenir chercher au moins, si pas cet ancien sommet, on peut voir qu'on a été le chercher, voir cette résistance ici qui est notre sommet en daily, et on peut voir qu'on est venu le chercher également. Donc ça fait un trade. Pourquoi? Parce qu'on est sur un niveau en daily et qu'on trade en intraday. Et quand on est sur des niveaux qui sont formés, des niveaux de support et résistance qui sont formés sur des time frames qui sont des échelles de temps telles que le daily ou l'hebdomadaire, on peut s'attendre à au moins une réaction. Et si on passe directement en dessous, en fait, c'est généralement très très bearish ou très très bullish, justement en fonction des cas. Et c'est comme ça que vous tradez la structure de marché. Le truc, c'est que la structure de marché, vous pouvez trader ça également en 15 minutes si vous voulez. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord dessiner vos niveaux. Donc je sais que j'aurais dû dire ça avant, mais lorsque vous avez une consolidation qui peut se mettre en place, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens, lorsqu'ils voient que on est en structure de marché baissière, on n'arrête pas de casser, ils se disent, ils oublient qu'on est sur un support en daily, et ils oublient de se dire ok, shorter un support ou acheter une résistance, c'est pas une bonne idée. Ça peut être idiot à dire, hein, mais souvent on dit achète le support et vends la résistance. Si la plupart des traders respectaient ce genre de choses, il y aurait beaucoup moins de perdants, je pense. Et là on peut regarder, je suis en 15 minutes, on a également structure de marché, sommet, creux, on est sur sommet, creux, sommet, enfin sommet, creux, qui sont égaux. Et une fois qu'on a la cassure dans un sens, donc creux, sommet, cassure, soit on prend directement le trade sur la cassure. Personnellement, je préfère attendre le retest. Le premier retest, c'est généralement celui que vous voulez trader. Ça m'arrive également de trader le deuxième, mais lorsqu'on vient retester un niveau 3, 4, 5 fois, ça vaut peut-être plus la peine de prendre le trade. Donc premier retest, on ouvre un short, on a le stop qui est en dessous, au-dessus de cet ancien sommet. On a le breakdown, on prend nos profits un moment. On peut voir que sommet, creux, structure de marché baissière. Ici, sommet, on vient rechercher ce creux-là, on le casse. Donc du coup, là, on repart dans l'idée de ok, on a une structure de marché haussière. Et là, on peut voir sommet, creux. Donc vraiment, structure de marché haussière confirmée. Sommet, creux. Sommet. Donc là encore, on est en intraday, on se dit ok, on a ceci qui peut nous poser problème. Et on a cet ancien creux qui vient faire office de support. On a une cassure, on peut jouer le premier retest. On peut voir que le premier retest revient ici. Mais qu'ensuite on vient retester une deuxième fois, on a un retournement de tendance à nouveau. Donc là on a... Et si on regarde ça sur une échelle de temps, là je suis en 15 minutes, mais si on regarde en 1 heure, ça doit être ce que je viens de vous montrer, c'est sommet, creux, sommet. Et le tout c'est de savoir comment est-ce que vous différenciez en fait sommet, creux, sur quelle échelle de temps, machin, tout ça. Et en fait la vraie réponse c'est vous êtes patient, ce qu'il faut faire c'est être patient et attendre qu'on vienne rechercher les niveaux sur des time frames supérieurs. Donc à savoir le daily idéalement, parce que je pense que vous n'êtes pas forcément tous les gens qui regardent la chaîne ne sont pas forcément des gens qui ont le temps d'être présents. Donc si on prend les choses comme ça, tous les gens qui sont ici n'ont pas forcément le temps d'être tout le temps derrière les charts. Donc prenez des niveaux qui sont en daily. Et là vous regardez, on a ce niveau là. Donc sommet, on a la cassure, donc lorsqu'on vient faire le retest, idéalement c'est là qu'on veut prendre position. Ça c'est quelque chose que les gens ont tendance à oublier, c'est que même si on a ce niveau ici,
qui est notre support, et qu'on le casse, celui-là est censé également faire office de résistance. De support, pardon. Donc, résistance, notre ancienne résistance est censée devenir support. Ici, on a un support, on a une résistance. Et donc, là où est-ce que vous voulez prendre une position, il faut simplement être patient, si vous voulez trader la structure de marché, c'est se dire, ok, ici on a une résistance, on peut voir, et c'est une petite résistance, ça c'est le genre de truc, lorsqu'on a une petite consolidation avant un mouvement haussier, c'est généralement un endroit où est-ce que vous pouvez prendre une position. Donc c'est visible vraiment sur toutes les time frames, on a un mouvement haussier, une petite retrace, on continue le mouvement haussier, on a le sommet. Lorsqu'on revient ici, on peut voir qu'on est en plus dans cette petite consolidation. C'est là que vous voulez prendre une position. Et ensuite on revient ici, on peut voir qu'on a le fake out. Je vais essayer de trouver un autre exemple de ça sur des time frames plus petites. Mais en fait ça c'est aussi un autre exemple. On casse, on fait une consolidation, on fait un sommet, et l'idée c'est de venir reprendre un trade ici lorsqu'on arrive vers ce niveau. Alors là, en fonction des mèches, ça dépendra. Je vais remettre les mèches. Donc là, on peut voir qu'on a eu un énorme. On a eu beaucoup de volatilité, mais on peut voir qu'on est revenu rechercher aussi cette zone, et c'est dans ce genre de zone que vous voulez prendre davantage vos trades. Je vais regarder aussi en 1 heure s'il n'y a pas un autre exemple de ok, on a une cassure, on a une consolidation, et c'est sur ce genre de consolidation que vous voulez prendre des trades. Voilà, ça c'est un exemple. On a une gigantesque consolidation. Bon, je vais plutôt prendre ça ici. On a la cassure, structure de marché haussière, consolidation. On continue à monter. Donc si on revient ici, généralement c'est le premier endroit où est-ce que vous voulez prendre des longs. Bon, on fait une consolidation, on recasse. Et ça, du coup, ça devient à nouveau. Et c'est pour ça que généralement, comme vous voyez dessiner des boîtes, c'est parce qu'il y a de la liquidité. Ce genre de liquidité, en fait, à chaque fois qu'il y a une consolidation, il y a une pool de liquidité qui vient se créer. C'est pour ça qu'il peut y avoir énormément de liquidité partout sur les charts en fonction de l'échelle de temps à laquelle vous regardez le chart. Donc là, on n'est jamais venu retaper. Là, on est venu retaper. Donc là, on a une petite consolidation. Et plus petite est la consolidation, généralement, plus de liquidité il y a. Et c'est pour ça quand vous voyez ici consolidation, cassure, cassure. Donc ici, on a la consolidation, on vient taper une fois dedans. Ici, on arrive au bout de la liquidité une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ici, on revient chercher dans la liquidité, on a un mouvement haussier. Et c'est le genre de choses que vous pouvez trader. Je me rends compte que je suis en train de parler d'un ensemble de concepts. Là, savoir la liquidité, et là, on est sorti de la structure de marché. Je ne sais pas si je suis clair. Je vais la poster quand même. Et si ça passe pas, eh ben, tant pis, vous me direz ça dans les commentaires. Mais j'espère vraiment que ça va vous aider. Et du coup, comment est-ce qu'on peut trader? Donc, parce que là, je vous ai parlé de la manière dont on peut trader les structures de marché haussière, hein, c'est-à-dire on attend tout simplement une cassure d'une consolidation et on trade à la hausse ou à la baisse en fonction. C'est-à-dire que bon voilà, on a l'exemple, je vais encore reprendre l'exemple. On a la résistance, on a le fake out, ici on prend un long et on essaie de rider la tendance. Dans l'autre sens, c'est on a le support, on casse le support, on joue le retest et voilà, on ride. Comment est-ce qu'on joue du coup le retournement de tendance? En fait, c'est lorsqu'on est sur un niveau qui est intéressant. Alors dans ce cas-là, le niveau qui nous intéresse, c'est un niveau généralement en daily. Alors bon, vu que je viens de le dessiner, je sais qu'il se situe là. C'est que lorsqu'on vient rechercher un niveau en daily et qu'on voit qu'on a un retournement de tendance, à savoir ici on a sommet, creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet, on a éventuellement encore potentiellement ceci qui peut se mettre en place, à savoir un sommet plus haut que le précédent à chaque fois, et on peut éventuellement encore faire un creux plus bas que le précédent. Donc tant qu'on n'est pas revenu montrer qu'on a soit qu'on vient rechercher à nouveau ce creux ici, et ce qui est tout à fait possible, hein, qu'on vient à nouveau rechercher ce creux ici,
ou qu'on le casse, et ben là maintenant il faut se dire ok, on est potentiellement, vu qu'on a déjà eu un retournement de temps, on a déjà une cassure de structure de marché en 1 heure, dans le sens où on a sommet, creux, sommet, creux, sommet, creux plus haut que le précédent, sommet, on a cassé le sommet, donc là en 1 heure on est à nouveau sur une structure de marché haussière. On n'est pas sur une structure de marché haussière en 4 heures, on peut voir sommet, creux, donc en 4 heures on reste sur quelque chose potentiellement de baissier. Et c'est pour ça qu'il faut regarder sur quelle échelle de temps on est. C'est-à-dire que en fonction de l'échelle de temps sur laquelle vous êtes, en fait, vous allez placer différents trades. Si vous ne savez pas où est-ce qu'on est, tout simplement, il ne faut pas trader parce que ça veut dire que vous n'avez pas une lecture claire du marché. Je me souviens, lorsque j'avais fait une vidéo il y a quelques semaines, je vous avais dit ici, j'ai aucune lecture, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, donc je ne trade pas. Et il faut savoir que rester en dehors du marché, c'est également une position, parce que ça vous évite potentiellement de perdre de l'argent. Donc dans le doute, abstenez-vous. Et là, vu qu'on est en 4 heures, et se dire ok, si on revient ici et je vois qu'on arrive à faire un sommet égal, je me dis qu'on part éventuellement en 4 heures soit sur, et là c'est tout l'idée de faire des plans de trading, soit sur une consolidation, et j'attends tout simplement de voir si on casse à la hausse ou à la baisse, et je suis prêt éventuellement aussi à retrader des fake out où on réintègre le range dans un sens ou dans l'autre. Et il faut savoir se placer soit sur le ok, faut savoir se placer à la hausse comme à la baisse, parce que c'est comme ça que vous allez faire davantage de tunas, et se dire ok, on faut avoir différents plans et avoir des niveaux qui sont bien définis. J'espère seulement que c'était clair, vu que cette vidéo fait déjà 40 minutes. Donc la structure de marché, soit c'est haussier, soit baissier, vous pouvez trader ça sur toutes les time frames, tout en gardant l'esprit que les niveaux qui ont été dessinés sur des time frames plus élevés ont plus d'importance que les niveaux que vous venez de tracer en 4 heures, en 1 heure, etc. Donc les niveaux que vous dessinez en 4 heures sont plus importants que les niveaux que vous dessinez en 1 heure. Enfin, il y a un ordre décroissant, et ça c'est à vous de regarder. Je ne sais pas si c'était clair, si c'était pas clair, mettez-moi ça dans les commentaires et j'essaierai de faire en sorte de refaire une deuxième vidéo la semaine prochaine pour voir si c'était pas clair et répondre à toutes vos questions. Je vais aussi préparer, je pense, une fois que les niveaux auront été intégrés, une fois que la structure de marché aura été intégrée, je vais également faire une vidéo sur la liquidité, parce que je me rends compte que c'est pas forcément clair, et certains se disent ok, la liquidité en fait, et support et résistance c'est la même chose. Oui et non. C'est des concepts qui sont légèrement différents, même si on pourrait dire ok, d'un point de vue, si on veut vraiment simplifier le trading, oui c'est la même chose. C'est vrai. Mais de mon sens, à mon sens, ici on peut voir on a un support, mais on casse le support, on vient taper dans la liquidité, on récupère le support. Et ça, c'est des petites choses en fait que je pense qui pourraient être intéressant pour vous à assimiler. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc du coup, comment est-ce que vous pouvez trader ça? Et puis je vais arrêter. C'est vous tradez soit la cassure, soit le retest. On trade généralement le premier retest, pas le deuxième. Parce que si on fait 2 retests, ce qui se passe, imaginons, il faut que je trouve un petit exemple. Premier retest, fake out, retest. Là c'est un peu compliqué, mais on a cassé quand même. Ok, on va prendre cet exemple-ci en 1 heure, si j'arrive à le retrouver. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un sommet, un creux, un creux, un sommet, un creux, cassure, premier retest, deuxième retest, enfin en 1 heure ça dépend, et on peut voir qu'on vient retester une 3e fois. Généralement quand vous voyez ce genre de choses, ça veut dire qu'on est à nouveau au sein d'une consolidation et qu'il faut prendre des profits sur le sommet, pour ensuite se dire ok, on est à nouveau soit au sein d'une structure de marché haussière, soit on vient à nouveau faire un retournement de tendance. Donc ça c'est compliqué, et il faut aussi voir ça sur des échelles de temps plus grandes. Là on peut voir que je suis en 1 heure, c'est pas pour ça que vous ne pouvez pas trader ça,
mais du coup on rentre rapidement dans l'univers du scalp et on se dit ok, on trade support résistance. Où est-ce que j'ai dessiné ça? Et il y a des gens qui font ça très très bien en intraday, qui font ok, je short support et qui short ici, qui prennent potentiellement leur profit, qui short, qui prennent leur profit, qui short, qui prennent leur profit, qui achètent ici, qui vendent. Il y a des gens qui font ça très bien. Mais il faut regarder aussi sur des échelles de temps plus petites, voir comment est-ce que ça vous correspond, si ça vous correspond ou pas, tout en gardant à l'esprit toujours qu'il faut respecter les niveaux que vous avez dessinés sur des échelles de temps plus grandes. Voilà, je crois que je me suis énormément répété. C'est une vidéo qui fait 45 minutes, qui doit être, à mon avis, peut-être un peu répétitive. Je ne sais pas si c'est très clair, mais n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires aussi. Et en fonction, je referai encore une nouvelle vidéo où j'essaie de vous expliquer à nouveau un peu mieux les concepts. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, c'était le cryptographe. Ensuite, un très très bon dimanche. Tchuss.